Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale sur le statut de micro-entreprise adressée à tous les coachs sportifs et personal trainers qui souhaitent se lancer à leur compte pour gagner en liberté et gagner plus de revenus. C'est une vidéo complète et c'est peut-être même la meilleure que tu trouveras sur ce sujet sur YouTube. Je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines où je parlais en quoi le statut de la micro-entreprise était le meilleur pour les coachs sportifs débutants. Elle s'affiche à ma droite, va la voir si tu ne l'as pas encore vue. Alors, commençons. Tout d'abord, sache que ce statut est le plus accessible et le plus facile à comprendre. Donc déjà, c'est un bon point. Le métier de coach sportif est considéré comme une profession libérale, donc libre d'imposer le prix que le coach souhaite à ses clients. C'est une prestation de service dit libérale. Le coach est un travailleur indépendant sous l'appellation entreprise individuelle, EI. Il doit déclarer chaque mois au trimestre, suivant son choix, son chiffre d'affaires sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Je te conseille de déclarer de façon mensuelle tes revenus pour que cette tâche soit plus répétitive et pour que tu y penses plus facilement, ce qui peut ne pas être le cas en déclaration trimestrielle. L'organisme de référence est l'URSSAF, qui veut dire Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale, ce qui veut dire que tu cotises à la retraite ainsi qu'à la formation professionnelle. En micro-entreprise, tu peux aussi gagner de 0 à 72 500 € de recettes par année. Néanmoins, au-dessus de 34 000 € par an, tu es susceptible d'être soumis à la TVA, taxe à valeur ajoutée, depuis le mois de dépassement constaté. Tu ne dois pas dépasser le plafond de 72 500 € 2 années de suite au risque de payer la TVA, de devoir changer de statut juridique, c'est-à-dire passer en déclaration contrôlée ou en société. Sache que chaque mois, tu cotises automatiquement auprès de l'URSSAF. Ces cotisations sociales se répartissent de cette manière. 22% de cotisations sociales URSSAF, 2,2% de versement libératoire de l'impôt sur le revenu et de 0,2% pour la CFP, cotisation formation professionnelle. Le total des cotisations s'élève à 24,4% de ton chiffre d'affaires. À noter qu'il est possible de ne pas s'acquitter du versement libératoire d'impôt sur revenu, mais je te conseille de tout payer d'un coup car sinon tu risques d'avoir une note salée à la fin de l'année. Et que surtout tu risques d'oublier d'avoir des majorations de retard. Ça serait dommage quand même. Bon à savoir aussi. Tu as une aide qui s'appelle l'ACRE, aide à la création d'entreprise. La première année de ton activité qui te permet de payer seulement 13,2% de cotisation, ce qui est plutôt cool pour débuter tranquillement sans se prendre la tête. Elle est en plus désormais automatiquement donnée à tout nouveau micro-entrepreneur ou micro-entrepreneuse lorsque tu te déclares pour la première fois. À mon époque, c'était pas ça. Mais pourquoi autant de cotisations? Alors je te rassure, si tu as déjà été salarié, peu importe le secteur, tu as déjà payé autant de taxes sur ton salaire. Sauf que tu ne voyais pas car tout ce qui t'intéressait était le montant en bas à droite de ta fiche de salaire correspondant à ton salaire net, ce qu'il y avait dans ta poche au final. Mais sache que tout en haut se trouve ton salaire brut, à peu près plus élevé de 25% par rapport à ton salaire net. L'avantage lorsque tu étais salarié, c'est que c'était fait directement par ton patron et l'impôt était directement prélevé à la source, tandis que là, ce sera à toi de faire ta propre déclaration. En résumé, chaque travailleur français, peu importe son statut, paie autant de cotisations sociales. D'ailleurs, les cotisations sociales que tu payes correspondent aux éléments suivants. Tout ce qui est couverture maladie, maternité, paternité, cotisation supplémentaire d'indemnité journalière au cas où tu te blesses, cotisation d'allocation familiale, cotisation à la retraite de base, cotisation au titre de la retraite complémentaire obligatoire, cotisation au régime d'invalidité et décès et la CSG-CRDS. De toute façon, entre nous, rien ne vaut le goût de la liberté et de l'indépendance. Et c'est ce que tu gagnes en devenant micro-entrepreneur. 3 gros avantages de ce statut pour les coachs sportifs débutants. 1. Les démarches de création d'entreprise sont simplifiées à l'extrême. Idem pour la déclaration du chiffre d'affaires, dit CA. 2. La comptabilité est simplifiée. Tu as seulement besoin d'un registre ou d'un tableau Excel avec tes recettes et tes dépenses, mensualisées et annualisées. L'idéal néanmoins est d'avoir un logiciel de comptabilité pour plus simplifier les démarches et pour que tout soit carré. 3. Si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de cotisation. Donc tu ne paieras rien, mais tu devras quand même déclarer 0 € si c'est le cas.
Comment ça se passe concrètement après avoir fait ta déclaration d'activité? Ça, c'est une bonne question. Bah écoute, tu recevras sous 14 jours un courrier de l'INSEE avec toutes tes informations que tu as remplies sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Oui, 14 jours, c'est long, très long. Donc déclare-toi vite car tu ne pourras pas commencer si tu n'as pas ce papier. Pareil, si tu viens juste d'avoir ton diplôme, fais tout pour avoir ton attestation de diplôme et faire les démarches pour ta carte pro, car l'administratif est très lent. Prends les devants et harcèle-les s'il faut. Ne t'en fais pas, dans quelques semaines, une vidéo sortira exprès pour toi où je me déclare en même temps que toi pour que tu réussisses toutes les étapes une à une. Je tiens à être transparent avec toi dans cette vidéo. J'ai été moi-même en micro-entreprise pendant 3 ans, donc je sais de quoi je parle. Il y aura sûrement des mises à jour de cette vidéo dans les mois voire années qui arrivent, car cela arrive parfois que certains éléments changent suivant la politique menée par le gouvernement actuel ou les suivants. Mes ressources pour faire cette vidéo ont été le site auto-entrepreneur.fr, le blog Réussir son BPGEPS et le fameux livre de Christian Françoise intitulé Personal Trainer, devenez coach sportif indépendant. Je te mets tous les liens en description si tu veux voir par toi-même. J'espère que cette vidéo t'a aidé dans tes démarches pour devenir coach sportif indépendant et félicitations encore, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi, pleine de victoires et de réussite. Pense à t'abonner et à liker fort. Sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu exclusif pour les coachs sportifs et les personal trainers. Je compte sur toi pour partager en masse. Allez, bisous!